Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Shabbat shalom à tous. Nous voici donc dans le 6e mois, en fait, de ce calendrier, et nous arrivons à la fin de la semaine, donc au premier Shabbat du 6e mois. 6e mois, donc, avant le 7e mois, ça va de soi, et donc les fêtes, en fait, qui vont arriver, c'est les fêtes de Rosh Hashanah, fête de Kippour, fête des Tabernacles. Donc ce sont les fêtes de fin d'année, ou en fin de compte de la fin des temps aussi, c'est pareil. Elles ont une dimension prophétique, donc on a les premières fêtes au début de l'année, c'est en fait la Pâque, c'est en fait la fête des prémices, c'est la fête de la Pentecôte, etc. Ça, ce sont les fêtes du début. Et puis les fêtes de la fin, eh bien nous les connaissons bien sûr. Elles nous parlent sur le plan messianique des jugements, en fin de compte, finaux, bien évidemment, qui vont arriver et qui ne vont pas manquer d'arriver. Voilà pourquoi ici, nous sommes dans la préparation. Préparation de ces fêtes et préparation en fait aussi prophétique. Donc je vous avais promis une deuxième partie à ce message « Malheur à la ville rebelle et souillée », donc nous allons l'aborder aujourd'hui. Deuxième partie de ce message « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs ». Sophonie, chapitre 3, en fait, là on va le voir en entier. Je vous avais lu les 5 premiers versets, simplement pour vous donner déjà une petite idée très très importante de la colère de l'Éternel, notre Dieu, de même, je dirais, la fureur de sa colère, en réalité, car on se moque de lui. Oui, on se moque de lui à tous les niveaux. Au niveau politique, bien sûr, ses chefs sont au milieu d'elle comme un lion rugissant. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, des hommes infidèles, dit le Seigneur, et ses sacrificateurs, c'est-à-dire tous les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui sont en fin de compte dans la fonction religieuse, profanent la sainteté de l'Éternel, violent la Torah. C'est ce que le texte dit, en fait, ici. Sophonie, je vous le rappelle, c'est un prophète, on l'appelle petit prophète, mais c'est un grand prophète parce qu'il dit, évidemment, est un des premiers prophètes avant la destruction de Jérusalem. Jérusalem va être condamnée, oui, dans quelque temps. Mais Sophonie est un des premiers, en fin de compte, qui intervient à ce niveau-là. Ensuite viendra Jérémie, ensuite Habacuc, ensuite d'autres prophètes viendront par la suite, tels que Abias, Ézéchiel, Daniel. Tout cela parle d'une période vraiment très difficile, qui parle de la condamnation d'Israël, condamnation de Jérusalem, car c'est une ville rebelle et souillée, et une ville pleine d'oppresseurs. Israël a été jugé, ou Juda a été jugé, et donc en fait forcément, inévitablement, toutes les nations seront jugées. Ici on parle de Jérusalem, mais on pourrait dire Paris est jugé, c'est une ville rebelle et souillée. Londres est une ville rebelle et souillée, New York est une ville rebelle et souillée, Madrid est une ville rebelle et souillée. Dieu interpelle sur le plan mondial. On est bien là dans l'interprétation mondiale. Pourquoi? Avec le Covid-19, on ne peut pas dire autrement, évidemment. C'est bien, en fin de compte, un appel à la repentance, un appel à revenir vers Dieu, à écouter, en fait, sa parole pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Il viole ma Torah, dit l'Éternel. Verset 5, je vous l'avais lu en fait aussi, on va le relire quand même. Enfin, je vous relis les 5 premiers versets pour bien se remettre dans le contexte. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Élohim. Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, des hommes infidèles. Ses sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'injustice flagrante. Je vous avais parlé de ce mot-là déjà, injustice flagrante. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Chaque matin, l'Éternel, produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte. Donc, injustice flagrante, je vous en avais parlé déjà, donc je ne vais pas spécialement
revenir dans le détail sur ce mot-là. Ok, je vous le cite au passage. Ça fait partie d'une série de mots, en fait, que vous voyez là apparaître à l'écran. Avel, ok, je vous l'agrandis. Ok, Avel, Avla, Avlata, Olata, Evel. Tous ces mots-là, en fin de compte, dans nos Bibles, sont traduits pas très bien. En fin de compte, c'est souvent traduit par injustice ou crime, ok, ou iniquité, en fait, aussi, comme le mot Avon. Et c'est rassemblé, en fait, pêle-mêle dans une corbeille, ok, avec le numéro Strong 05766. On étudiera dans le détail chacun de ces mots. Ici, on parle plutôt de Avla. Donc, je vous ai donné, en fait, la semaine dernière, ok, les 25 versets où se trouve le mot Avla que vous voyez apparaître à l'écran, que l'on peut traduire plutôt par injustice flagrante. Tous ces mots-là, et en particulier celui-là, Avla, qui existe 27 fois dans 25 versets, nous les avons tous étudiés, tous revus, et essayé de trouver une traduction en français qui colle au mieux selon le contexte en fait bon des versets. Et on peut dire que Avla, eh bien on peut le traduire par injustice flagrante. Pour le différencier du mot Avon, Avon ça veut dire iniquité. Je le répète, la Bible parle très souvent des péchés, des transgressions et des iniquités. Notre Seigneur Yeshua, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et il a payé pour les péchés, les transgressions et les iniquités. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on tombe en fin de compte dans les Avla, les Evel, etc., toutes ces formes d'iniquité, on va dire d'injustice flagrante, ok, eh bien, en fait, il n'y a pas de retour possible. On est là dans l'endurcissement du cœur, l'endurcissement de la compréhension, en fin de compte, qui fait que l'homme est perverti et, en fait, il n'y a pas 36 solutions, en fin de compte, ici. C'est la mort qui l'attend et c'est l'enfer qui l'attend. C'est le cas de Pharaon, oui, bien sûr. C'est le cas, en fait, de Janès et Jambres, les sorciers qui travaillaient, en fait, avec Pharaon. C'est le cas de tout un certain nombre de personnes et la Bible est très claire, en fait, là-dessus. Malheureusement, nos traductions en français ne nous permettent pas d'appréhender, en fait, facilement ce que c'est qu'une injustice flagrante. Pourtant, c'est possible. C'est pour ça que nous nous efforcerons d'étudier plus avant, plus en profondeur, en fait, ces mots-là, afin de nous apprendre à mieux discerner. Il y en a un qui connaissait très bien ces choses-là. Bien évidemment, l'Écriture nous le dit. C'est Job. Job était juste et intègre. Il savait faire la différence entre les péchés, les transgressions, les iniquités, et puis toutes les autres formes, Avla, Avel, etc., Evel, il connaissait ces choses-là. Il savait très bien discerner. Voilà pourquoi il était juste, en fait, et intègre. Il savait parfaitement discerner. Donc, si on étudie la Torah, les prophètes et les psaumes, en profondeur, avec sérieux, eh bien, on peut apprendre, en fait, justement, ce qui est vraiment très mauvais et ce qui est, en fin de compte, des choses dont on ne revient pas. Ou quand les personnes font ce genre de choses, d'injustice flagrante, ici on a traduit le mot avla par injustice flagrante, eh bien, dans ces cas-là, en fait, il n'y a pas de retour possible. Ça n'existe pas dans l'Écriture. C'est donc extrêmement clair. Pourquoi? Parce que Dieu a essayé maintes fois de rappeler la personne et lui a donné en fait des occasions de retour. Mais il n'a pas voulu. Alors à un moment donné, eh bien le juste juge décide, et dit en fin de compte, cette personne, eh bien en fin de compte, je vais endurcir son cœur. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas d'endurcir les cœurs, bien sûr c'est Dieu qui endurcit, mais Dieu nous donne le discernement. Il l'a donné à Job, c'est pour ça que Job était juste. Je vous encourage à revoir donc cette étude que nous avons fait la fois dernière. Je voudrais m'arrêter sur un autre mot, ici dans ce verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'injustice flagrante. Donc lui, l'Éternel ne commet aucune injustice flagrante. Avla. C'est mieux que iniquité. On est bien d'accord. Bien que Dieu ne commette ni iniquité, ni péché, ni transgression, ça on est bien d'accord. Ça fait partie de l'homme.
Ok, mais ici on parle d'injustice flagrante. Donc Avla, on traduira toujours par injustice flagrante. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte. Voilà donc un mot très important ici, celui qui est perverti. Le mot utilisé ici, okay, qui est traduit dans nos traductions la plupart du temps par inique, ça n'a pas de sens, mais les traducteurs ne savaient pas faire la différence. C'est celui qui est perverti. Je vais vous montrer ce mot-là. C'est très important, en réalité. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il est endurci, en fait, dans son cœur. Allons voir ce mot-là. C'est le mot, en fait, aval. Aval que je vous montre là. Aval, c'est pas un mot qui est très courant, c'est un mot qui existe 5 fois dans 5 versets. Ok. Cela parle en fin de compte de quelqu'un qui est injuste, quelqu'un d'injuste, mais qui est d'injuste au sens de perverti dans sa manière de penser, sa manière d'être, en fait ici, et qui est quelque part irrécupérable. C'est ça le mot aval. Donc on n'est pas là dans simplement l'inique, non. C'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas élevé selon la parole de Dieu, qui est élevé selon un certain nombre de règles, peut-être, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et on le voit. Cela s'entend, cela se voit, ok. Et, en fait, au travers de la parole qu'il peut exprimer, on sait très bien juger ou voir où est-ce qu'il est, en fin de compte. Donc, ici, on va dire aval, c'est un mot qui est très très fort, hein? C'est carrément en fin de compte perverti. Okay. Donc dans nos Bibles, avec les traductions françaises que nous avons, okay, c'est pauvre, on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut aller vraiment creuser l'hébreu et en fait aller chercher verset par verset, et là on arrive à comprendre un certain nombre de choses. À force, à force de s'entêter, on va dire, à force de s'entêter dans leurs erreurs, ils se sont pervertis dans leur capacité à réfléchir et dans leur compréhension des choses spirituelles. Là, c'est très important. J'introduis cette notion de capacité à réfléchir et cette notion de compréhension, car elle existe dans la Brit Hadasha et elle est très bien détaillée, en réalité. Elle est très bien détaillée et effectivement, elle nous apprend en fin de compte à discerner ce qui est juste et ce qui est injuste en fait bon devant Dieu, comme Job savait le faire en fait ici. Donc on va trouver dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, okay, pourvu qu'il soit bien traduit, nos traductions malheureusement en fait ne nous le permettent pas bien. Mais en fin de compte, nous avons fait cette nouvelle traduction qui s'appelle en fait la Torah accomplie. Ok, vous l'avez en fait ici à l'écran. Ok, et bien en fin de compte, dans cette Torah accomplie, nous avons revu tous les versets. C'est un Nouveau Testament messianique qui est bien ancré sur la pensée hébraïque de la foi et dans lequel nous avons épluché, détaillé tout un certain nombre de mots, ok, qui permettent de bien comprendre que, en fait, l'homme doit être façonné par les Écritures, oui, bien sûr, la Torah, les prophètes et les psaumes, et également, en fait, la Brit Hadasha, mais avec une bonne traduction, évidemment. Dans cette traduction, je veux vous montrer 2 mots. En fait, ici, j'en ai déjà parlé, c'est la capacité à réfléchir et c'est la compréhension. Ok, c'est donc très important, ces mots-là. Je vais vous les montrer. Donc, dans cette, en fait, ici, traduction ici, à la fin de ce livre, vous trouverez en fait un abrégé de mots, en fait ici, un abrégé de mots que nous avons étudié dans le détail. Il y en a 70. C'est extrêmement important. Nous avons épluché verset par verset, et afin de bien comprendre ce que ça veut dire, en fait ici, dans leur signification profonde, ce que veulent dire ces mots-là. D'abord, le premier mot, c'est dianoia. Dianoia, que vous voyez apparaître à l'écran, ici, c'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. Ça nous parle souvent, c'est traduit par simplement penser, comme « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Très bien. En réalité, l'inconvénient, le problème, c'est que, en fait, le Saint-Esprit
lui utilise plus de 11 mots différents en grec pour traduire le mot penser. Donc si le Saint-Esprit juge utile d'utiliser 11 mots différents, en fait ici, je crois même qu'il y en a 12, 11 mots différents en fait ici, pour parler de pensée, c'est bien parce que ces pensées-là, eh bien, on parle de certaines formes de pensée ou d'autres formes de pensée. Dianoia, c'est en fait, ça ne devrait pas être traduit par pensée. Ça devrait être traduit plutôt par capacité à réfléchir. Capacité à réfléchir dans le but de chercher à saisir le sens ou l'idée principale d'un mot ou d'un verset. C'est vraiment en fait le sens de ce mot dianoia en grec. Alexandre 1850, qui est un dictionnaire ancien, parle de la faculté de saisir l'esprit d'une loi ou d'une règle, le fait de saisir par la pensée l'essence même de quelque chose ou de quelqu'un. Ce mot ne veut pas simplement dire pensée ou intelligence, et encore moins entendement. Chassang 1882 confirme la faculté de penser, de saisir l'idée, le sens en fait bon d'une chose. Bailly 1901, c'est un autre troisième dictionnaire ancien. J'écarte volontiers en fait les dictionnaires modernes, car ils sont en fin de compte de plus en plus pollués, et donc forcément la signification on a du mal à trouver. Bailly 1901 parle de pensée qu'exprime un mot ou un texte, le sens d'un mot ou d'un passage, ou encore de l'intention dans le cœur. On en déduit que dianoia exprime la capacité à réfléchir avec du bon sens. Un bon sens spirituel et la volonté d'apprendre à discerner l'idée principale, soit dans le but de glorifier Elohim, soit dans le but de mieux manipuler, en fait aussi. Attention, ça peut être dans un sens positif ou dans un sens négatif, en fait aussi, comme c'est le cas pour Bilam. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, je ne vais pas voir tous les versets, vous pourrez les voir. Nous avons corrigé tous ces versets dans notre nouvelle traduction, en fait, ici. Donc, je vous encourage à l'acquérir et vous pourrez étudier, bien sûr, ces mots-là dans le détail. Matthieu 22, 37 nous parle d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et de toute sa pensée. De sa pensée, c'est de sa capacité à réfléchir pour saisir l'essentiel d'un verset, l'essentiel en fin de compte d'une chose. C'est donc extrêmement important. Ici, entre parenthèses, je ne vais pas voir tous les versets, vous les verrez vous-même. Hébreu, ici, je vois Hébreu 8, 10, et Hébreu, en fait, 10, 16, et oui. Ces passages sont très importants, en réalité, car, en fait, ici, dans ce passage, le Saint-Esprit dit au travers de la bouche de Paulos ce que l'Éternel Dieu veut faire. Il dit, dans Hébreu 8, 10, il dit « Je veux mettre les enseignements de ma Torah dans leur capacité, dans leur cœur, mais aussi dans leur capacité à réfléchir, afin que l'homme, le croyant, puisse écouter, saisir l'idée essentielle d'un passage, d'un verset, etc. et de pouvoir être en capacité de pouvoir mieux raisonner, être en capacité de mieux comprendre en fait les choses. Donc c'est bien ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 16, le suivant en fait que l'on voit apparaître ici à l'écran, dit pratiquement la même chose en fait ici, mais on parle bien de la capacité à réfléchir. Donc l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, du sacrifice de Christ Yeshua, fait une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, elle consiste en quoi? À écrire les enseignements de la Torah dans la capacité à réfléchir de chacun d'entre nous, afin que nous puissions être à même de réfléchir correctement, de penser correctement, et de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines. C'est donc là extrêmement important. Je vous encourage à acquérir en fin de compte cette traduction que nous avons fait, parce que effectivement, vous aurez en fait ici 70 mots
sur lequel que vous pourrez étudier. Je vous le présente en fait à l'écran. C'est là une première, ça date que de mai 2021. Nous l'avons appelé la Torah accomplie. Cela apparaît à l'écran. C'est un Nouveau Testament messianique, sur les racines hébraïques de la foi. Enfin, elle est là la Brit Hadasha qui montre l'accomplissement des promesses que l'Éternel a au travers de Christ Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Son nom, c'est la Torah accomplie, conformément à la volonté de Elohim, l'Elohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, ainsi qu'il est exprimé par le prophète Yirmeyahu, Jérémie, dans Jérémie 31 à 34, où Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle », et cette alliance nouvelle consistera à écrire, en fait ici, ma Torah, les enseignements de ma Torah, dans le cœur des croyants qui ont été rachetés par le Christ. C'est donc extrêmement important. De qui se moque-t-on? Donc là, ça c'est la volonté de Dieu, c'est celle qui est exprimée dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous donne en fait ici, les informations concernant en fait ici la possibilité de vous connecter sur notre site. Vous l'avez à l'écran, cela apparaît à l'écran. Ainsi, vous pourrez le commander si vous le voulez, ou en faire cadeau à qui vous voulez autour de vous. Mais c'est extrêmement important, car les temps à venir sont des temps à venir qui vont être mauvais, extrêmement mauvais en fait ici. Le Covid-19, ce que nous avons vu, mon frère, ma sœur, ce n'est rien par rapport à ce qui va venir. Tout cela, en fin de compte, est là, simplement dans le but d'interpeller les hommes et qu'ils se posent les bonnes questions. Mais on constate, la plupart du temps, que les hommes ne pensent qu'à une seule chose, partir en vacances, se réjouir, etc., sortir du confinement, etc., mais ils ne se posent pas les bonnes questions. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu exerce ses jugements tous les jours et que, en fin de compte, ce n'est pas fini. Ici, je vous ai montré en fait un mot, c'est le mot dianoia, qui existe 13 fois dans 13 versets. Maintenant, je vais vous montrer un autre mot, en fait ici. Dianoia, c'est la capacité à réfléchir. Si Dieu nous donne une capacité à réfléchir, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Nous sommes libres de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Mais si on l'utilise, c'est quand même mieux puisqu'elle nous a été donnée. Et le but, c'est de nous amener à une compréhension. Cette capacité à réfléchir doit automatiquement être renouvelée par le Saint-Esprit, oui bien sûr. Paulos va nous le dire, vous le verrez en fin de compte dans ces versets, vous pourrez le regarder. Il faut absolument que la capacité à réfléchir soit renouvelée. Donc au départ, que je sois né de nouveau, oui bien sûr, que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ça c'est une première chose. Ensuite, que je puisse recevoir le Saint-Esprit afin d'être renouvelé dans ma capacité à réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec ce verset? Quel est en fait l'essentiel dans ce verset que je dois comprendre? Ceci est dans le but de nous amener à une compréhension. J'en arrive au deuxième mot. Je vais vous le montrer. C'est le mot nous. Voilà, on y arrive. Ok. Voilà. C'est le mot nous. Nous, c'est un mot qui existe 24 fois dans 22 versets. Ce mot-là n'est pas toujours très bien traduit non plus. Parfois traduit par entendement. Oui, c'est compréhensible, et ça on peut l'admettre. En fait, nous, ce mot-là, en fin de compte, nous parle de la compréhension. Donc on a une capacité à réfléchir. Cette capacité à réfléchir doit être renouvelée par le Saint-Esprit, dans le but, en fin de compte, que nous puissions avoir une compréhension, en fin de compte ici, qui soit mieux adaptée, une compréhension spirituelle des choses, qui, elle, doit être aussi renouvelée par le Saint-Esprit. Mais la compréhension, en fin de compte, ça vient de la capacité à réfléchir. Donc si je réfléchis bien sur les versets, j'en retire en fait l'essentiel, eh bien je vais avoir une compréhension qui va être renouvelée. Et c'est cette compréhension qui est très importante. C'est peut-être le mot le plus important, en fin de compte, pour l'homme. Alexandre, 1850, Bailly, 1901, souligne l'entendement ou la faculté de compréhension dans son bon sens spirituel. Attention,
c'est toujours dans un bon sens spirituel. Une compréhension sage et prudente des choses spirituelles, sachant qu'une âme perverse ne saurait être sensée. C'est ce que le dit le dictionnaire Chassang 1882. Donc là, on est en fin de compte dans la compréhension saine des choses, ou la compréhension sage, dans son bon sens spirituel, renouvelé par le Saint-Esprit. Tout cela n'est alimenté et ne peut être alimenté que par la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est l'aliment de base, c'est l'aliment essentiel. Si je ne suis pas nourri, en fait, avec la Torah, les prophètes et les psaumes, j'aurai nécessairement une capacité à réfléchir qui est erronée ou falsifiée, et une compréhension qui sera aussi faussée, inévitablement, par rapport en fait à Dieu. Nous, c'est le plus haut pouvoir de l'âme, capable de comprendre les choses. Une fois que la compréhension est là, la transformation des âmes par la puissance de l'Esprit Saint dans le projet d'Élohim peut s'opérer. C'est donc là très important. Le mot grec « nous » inclut toutes les facultés de perception de l'âme et est à même de déceler tout manque de jugement ou de détermination. Voilà pourquoi cette compréhension doit être renouvelée, oui bien sûr. Donc notre capacité à réfléchir doit être renouvelée et notre compréhension doit être renouvelée, évidemment, par la puissance du Saint-Esprit. Nous traduisons principalement ce mot par compréhension. Ok, compréhension, en fait ici, donc dans cette traduction, ok, ce mot-là est toujours traduit par compréhension, oui bien sûr. Et c'est donc extrêmement important. Cela va donc simplifier énormément en fait les choses. Énormément les choses. Voir le verbe grec également noéo, ok, qui ressemble à nous, qui parle de comprendre, mais de comprendre avec l'esprit. Vous avez en dessous les 22 versets où se trouve ce mot-là. Luc 24, 45, je ne vais pas les voir dans les détails, vous les avez sous les yeux, vous les avez dans la traduction en fait ici, vous pouvez les étudier en fait ici, les parcourir, c'est extrêmement parlant. Ok. Nous avons très bien traduit en fait ici ces versets, en fait ici ces mots-là dans cette traduction. Ok. Donc je reviens donc à mon texte ici. Je reviens donc à mon texte, à mon mot aval. Aval, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est totalement injuste, qui est pervers, dont la capacité à réfléchir est pervertie et dont la compréhension inévitablement, en fait, se trouve être pervertie, car la compréhension est la conséquence, en fait, de la manière dont on réfléchit. Tout simplement. C'est tout à fait logique. Donc, à force de s'entêter, voici les 5 versets, on va les voir. Elle est devenue complètement déformée et ils sont devenus spirituellement aveugles. Voilà pourquoi ils ne peuvent se repentir. Voici les 5 versets où se trouve le mot dans les Écritures. On constate que ce mot est toujours traduit, voire déformé dans les versions françaises. Voici les versets. Job 18, 21. 18, 21 nous dit, ok, donc là c'est l'ami en fin de compte un des amis de Job, Bildad de Shua, qui parle. Il dit, point d'autre tabernacle, mieux que destiné, en fait ici, point d'autre tabernacle pour celui qui est perverti, donc aval, ok, mieux que méchant, en fait ici, point d'autre sort pour qui ne connaît pas elle, ok, pour qui ne connaît pas elle, qui ne connaît pas Dieu. Ici, c'est le soi-disant ami, en fait, de Job qui parle. Mais, en aucune manière, Job n'est dans l'injustice flagrante. Absolument pas. Donc on voit que cet ami, c'est un ami qui est à côté de la plaque et qui est en train de pervertir, en fait, ici, qui est perverti et qui, en fait, juge, en fait, ici, Job comme quelqu'un de perverti parce qu'il est touché par le mal. Ok? Donc, il a un raisonnement totalement, en fait, à côté de la plaque. Job 27, verset 7. Que celui qui est mon ennemi, dit Job, soit comme le méchant, ok, rachat. Et celui qui s'élève contre moi, en fait ici, comme celui qui est perverti,
Donc il va répondre. Il est comme celui qui est perverti, bien sûr, parce qu'il ne raisonne pas bien. Il ne raisonne pas selon la Torah, selon les prophètes et selon les psaumes. Donc il est forcément perverti dans son entendement, dans sa compréhension. Job 29, 17. Je brisai la mâchoire de celui qui avait été rendu pervers, mieux que l'injuste. Donc Job, quand il était juge, c'était un juste juge, il était intègre, il était juste et intègre. Donc il brisait la mâchoire de celui qui avait été rendu pervers, aval, mieux que l'injuste, bien sûr. Donc en fait, cette notion d'injuste ici, elle est très connue par rapport à l'écriture, évidemment. Donc il, en fait, savait juger ces choses-là. Et, j'arrachais de ses dents la proie. Donc Job était un homme juste et intègre. Il savait juger, en fait, ici, quand, en fait, les gens avaient été rendus pervers, avaient été pervertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas la Torah, les prophètes et les psaumes. Job 31, 3. La ruine n'est-elle pas pour celui qui est perverti? Et non pas le méchant, en fait, ici. C'est bien, en fait, aval. Donc celui qui est perverti dans sa capacité à réfléchir, perverti dans sa compréhension, la ruine n'est-elle pas pour celui qui est perverti? Et le malheur pour ceux qui commettent l'injustice, en fait ici, tout simplement, aven, ici. Très bien. Et Sophonie 3.5 nous dit, c'est le verset en fait que nous voyons là, l'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'injustice flagrante, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte parce que sa compréhension et sa capacité à réfléchir, eh bien, sont déformées. En fait, ici, il ne comprend pas. C'est exactement ce que l'on voit au travers des mots dianoia, voir, c'est pour ça que je dis ici, voir les mots grecs dianoia, et nous, comme dans 1 Timothée 6, verset 4-5, où l'on parle, là, Timothée parle à Timothée, où Paul parle à Timothée, et il parle des hommes corrompus d'entendement, corrompus dans leur compréhension, en fait, ici. Ou encore dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8, on parle de Jeannès et Jambres, s'opposèrent à Moshe. Ils s'opposèrent à Moshe. Ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, corrompus dans leur compréhension. C'est le monus, en fait, que l'on a là. Voilà pourquoi c'est important de bien comprendre, de bien, en fait, recaler les choses et d'avoir une traduction qui soit adéquate. Étant corrompus d'entendement, nous, désapprouvés, et non pas réprouvés, mais désapprouvés en ce qui concerne la foi. Ce ne sont pas des hommes qui marchaient par la foi, évidemment. Donc là, on est, en fin de compte, on comprend très bien que ces mots-là sont extrêmement importants et qu'il faut les étudier. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en colère au jour d'aujourd'hui. Est en colère pourquoi? Parce que les traductions que nous avons, eh bien la plupart, en fin de compte, des sacrificateurs s'en contentent. La plupart des prêtres, des pasteurs, se contentent des traductions que nous avons, et ces traductions sont pauvres, bien sûr, et ça la viole la Torah. Oui, bien sûr. Mais ça ne gêne personne. Alors, en fin de compte, Dieu est en colère. Et il va, en fin de compte, réagir, oui, bien sûr. Le Covid-19 n'est ni plus ni moins, en fait, ici, qu'une tentative mondiale d'appel à la repentance, afin que les hommes et les femmes puissent se tourner vers l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. Verset 6. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. Donc l'Éternel rappelle qu'au travers des siècles, il a exterminé des nations. Leurs tours sont détruites, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pu construire. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Non pas que Dieu voulait détruire, Dieu voulait en fin de compte que sa Torah puisse être répandue partout, en fin de compte, dans le monde. Et l'on contribue justement à ce qu'elle ne le soit pas. En fait, ici, voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en colère. Oui, bien sûr. Je disais,
Si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. On retrouve le mot pervertir en fait ici. Pervertir en fait les hommes, pervertir, ils sont pervertis dans leur compréhension, dans leur capacité à raisonner, et résultat des courses, eh bien en fin de compte, cela ne va pas aller dans le bon sens. Attendez-moi donc, déclaration de l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les royaumes pour répandre sur eux la rage de mon indignation, toute la fureur de ma colère, par le feu de ma jalousie, par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc ici, Dieu a résolu de rassembler qui? Les royaumes, pour répandre sur eux la rage de son indignation. Ok, c'est mieux que fureur en fait ici. Fureur, c'est raron en fait en hébreu. Ici, c'est la rage de son indignation. Pourquoi? Parce qu'il a donné la Torah depuis déjà, en fin de compte, des siècles et des siècles. Et on n'écoute pas. Il a donné la Torah parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui veut pardonner les péchés, les transgressions, les iniquités. Oui, au travers de Christ, qui rachète l'homme, le descendant d'Adam, afin qu'il soit à lui, afin qu'il puisse être formé, façonné, afin qu'il puisse être formé, façonné, et devenir un ish, c'est-à-dire un homme dépendant de Dieu, attaché en fait à Dieu. En étant instruit selon en fait la Torah. Oui, bien sûr. Ok. Toute la fureur de ma colère, car le feu de ma jalousie, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Mon frère, ma sœur, ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver. De grands malheurs vont arriver. Oui, bien sûr, plus on avance, plus le cœur de l'homme s'endurcit, plus en fin de compte les fléaux vont venir. Oui, bien sûr. Fléaux de toutes sortes, variants en fin de compte de toutes sortes, etc. Verset 9. Mais là on voit que dans tout cela, il y a une restauration qui va avoir lieu. Alors, verset 9, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'endormiras plus sur la montagne de ma sainteté. Ici, il ne s'agit pas de la montagne sainte, non, il s'agit de la montagne de ma sainteté. On parle de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, elle est exprimée au travers de la Torah, oui bien sûr. Et si je n'étudie pas la Torah, je ne sais pas comprendre ce que c'est que la sainteté de Dieu. Donc ici, c'est la montagne spirituelle de Dieu. Tu ne t'endormiras plus sur la montagne de ma sainteté. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'injustice flagrante. Là, on retrouve le mot avla qu'on avait vu tout à l'heure. On le retrouve là. Plus d'injustice flagrante. Toutes ces choses-là, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on étudiera la Torah et on la mettra en pratique. Les restes d'Israël ne commettront point d'injustice flagrante. Ils ne diront plus de mensonges, ils ne diront point de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. C'est pas merveilleux ça? Oui. L'Éternel Dieu a dans le fond de son cœur des choses merveilleuses. Merveilleuses pour qui veut écouter et veut mettre en pratique. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu m'écoutes, écoute, pratique en fin de compte la Torah. Fais le Shabbat, fais les fêtes de l'Éternel. Commence par ces choses simples, découvre-les. Et en fin de compte, apprends à mettre les enseignements de la Torah dans ta capacité à réfléchir, afin que ta compréhension puisse être en fait renouvelée.
J'en ai parlé que c'est de ces deux mots, dianoia et nous. Ok, dianoia, dianoia qui veut dire capacité à réfléchir, et nous qui nous parle de compréhension. Dans tout, sache qu'il y a 11 mots. J'en ai même trouvé un 12e. Ok, donc ici, 11 mots différents. Et ça, c'est les principaux. Ok, apprends déjà cela. Ils ne diront plus de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, fille de la montagne de la sainteté de Dieu. Sion, c'est la montagne de la sainteté. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Yerushalayim. Fille de Yerushalayim. L'Éternel a détourné tes jugements. Ici, c'est pas tes châtiments, c'est mieux tes jugements, c'est le mot mishpat. Donc l'Éternel a détourné tes jugements. Tout ce qui te condamnait, il t'a racheté au travers de Christ Yeshua. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, voilà une espérance absolument merveilleuse. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne savent plus à quel saint se vouer. Ok. Et effectivement, on ne leur donne en fin de compte comme espérance que le vaccin, que la vaccination. Non. Ok. Il faut marcher par la foi. L'Éternel a détourné tes jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, à Yerushalayim, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent point. L'Éternel, ton Elohim, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, les fêtes solennelles, ce sont les fêtes ici de l'Éternel, c'est les Moadim. Tout ce qui est écrit dans Lévitique 23, effectivement, car les fêtes sont des moments de réjouissance devant l'Éternel Dieu, où l'Éternel Dieu s'approche de son peuple pour être en communion spirituelle avec lui. Loin des fêtes solennelles. Ok, tous ceux qui étaient loin des fêtes solennelles, eh bien Dieu va les rassembler. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Regardez bien ce qui est écrit. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de joie et de louange parmi tous les peuples de la terre, comme je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Il y a donc bien en fait une restauration en fait des fils de Dieu, des fils de Sion, ici à la gloire de l'Éternel, sur toute la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Voilà donc le message, c'est un message prophétique extraordinaire. Dans les temps qui viennent, cela nous donne une espérance fabuleuse qu'il ne faut pas manquer. Alors maintenant, que faut-il faire? Eh bien, il s'agit simplement de s'atteler à la tâche et en fin de compte, d'être enseigné comme il convient. Ceci, en fin de compte, est un message prophétique. Malheur à la ville rebelle, où des châtiments, en fin de compte, vont venir qui vont être donc terribles, qui vont être, en fin de compte, beaucoup plus forts que ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Rester attaché à Dieu. Nous voici dans le 6e mois du calendrier messianique du roi David. 6e mois, comme vous le voyez à l'écran, et là nous arrivons au premier Shabbat de ce 6e mois. À droite, c'est le 48e paracha. 48e paracha. La classe de sacrificateur, c'est Yehoyariv. Yehoyariv, ça veut dire en fin de compte l'Éternel
plaide. L'Éternel plaide. Aujourd'hui, il plaide. Il regarde. Il sonde les cœurs, sonde les reins. Il regarde ceux qui veulent bien écouter, ceux qui ne veulent pas écouter. Yehoyariv, ça veut dire l'Éternel plaide. On a fini le tour, en fin de compte, des 24 classes, et donc automatiquement, chaque Shabbat, eh bien, en fin de compte, dans le plan, en fin de compte, que Dieu a donné à David, c'est toujours, en fin de compte, le sacrificateur suivant. Et on recommence. On recommence avec la première classe, Yehoyariv. Ici, on est à la 48e paracha, c'est Shoftim. Shoftim, ça veut dire des juges. C'est-à-dire qu'il faut établir des juges, oui bien sûr. Dans une nation, c'est extrêmement important d'établir des juges. Mais aussi, dans toutes les assemblées, il est absolument nécessaire d'avoir des juges. Et ça, c'est des fonctions qui doivent être remplies par les anciens. Donc il doit y avoir un collège d'anciens qui, en fait, est à même de juger des choses qui ne sont pas jugées par, en fin de compte, la loi du pays. Il ne s'agit pas de faire concurrence à la loi du pays, mais de travailler en bonne intelligence et de traiter en fait les choses qui sont traitées par rapport à la parole de Dieu, bien évidemment. Et donc ça doit être jugé au sein de l'assemblée, au sein, en fin de compte, d'un conseil, en fin de compte, ancien. Établissez des juges, afin de juger justement le comportement des fidèles. C'est extrêmement important. Sans justice, eh bien, c'est l'injustice qui règne. Donc, il faut pouvoir, en fin de compte, étudier la Torah, la mettre en pratique, et il faut des juges, en fait, aussi, pour juger entre l'un et l'autre par rapport à la Torah. C'est la référence, en fait, elle-même. Les choses qui doivent être jugées, en fin de compte, d'une manière générale, par le système judiciaire du pays, très bien, il faut s'en reporter, en fait, au système du pays, parce que le Seigneur nous fait vivre dans tel pays ou tel autre pays, qui ont un système juridique plus ou moins élaboré, oui, bien sûr. Mais il doit toujours y avoir un conseil d'anciens, qui doit être là, dans une bonne intelligence, c'est-à-dire une capacité à réfléchir, adaptée à l'écriture, et une compréhension adaptée à l'écriture. Donc cette paracha nous parle en fin de compte des juges qui doivent être institués dans le but en fin de compte de rendre la justice devant Dieu. Si la justice n'est pas rendue, eh bien en fin de compte, c'est l'injustice qui va régner. Et en fait toutes sortes d'injustices vont être là et on n'enseignera pas aux gens ce qui est péché, transgression et iniquité. Oui, bien sûr. Alors que là, c'est le rôle des sacrificateurs. Bien sûr, c'est le rôle en fait des responsables spirituels. Mais encore faut-il parfois, en fin de compte, placer cette affaire devant, en fin de compte, tel ancien ou tels anciens, afin de pouvoir avoir un jugement juste devant Dieu. Tout cela est saint devant l'Éternel Dieu, bien évidemment. Donc ici, vous avez la 48e paracha, et en fin de compte, vous avez en fait ici les haftarot qui suivent, Ésaïe 51:12 à Ésaïe 52:15, Ésaïe 53, en fait ici, qui nous parle bien sûr de Christ, qui n'est jamais lu dans la tradition en fin de compte juive, parce qu'Ésaïe 53 est un passage qui est très dérangeant, en fait ici, donc nous l'avons inclus, parce que justement, tout se passe au travers du Christ Yeshua. Oui, bien sûr, qui est celui qui a payé en fin de compte à la croix pour nous racheter de tout péché, transgression et iniquité. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important d'apprendre à discerner ces choses. Ensuite, la Brit Hadasha, ce sera Marc chapitre 7, versets 9 à 23. Voilà donc en fait ici cette étude. Pour étudier en fin de compte ici cette paracha, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous y êtes déjà donc il n'y a pas de problème. Si vous n'y êtes pas, vous allez en fin de compte sur Google ou un autre navigateur, peu importe, ça m'est égal. Vous choisissez en fait YouTube, tout simplement. Une fois que vous êtes sur la chaîne YouTube, vous choisissez en fait ici, la chaîne à l'école de Yeshua, à l'école de Yeshua. Vous voyez, cela apparaît en fait à l'écran, donc c'est facile de s'y retrouver. Une fois que vous êtes sur la chaîne en fait à l'école de Yeshua, vous cliquez sur le logo en fait ici et vous arrivez en fait ici dans la zone de recherche. Et vous tapez simplement paracha 48, puisque nous sommes à la paracha 48.
Tous les ans, c'est toujours le même rythme, ok, les mêmes parachutes au même endroit. On est là dans la préparation, mon frère, ma sœur, ok, de ce qui va arriver, du 7e mois et des fêtes, en fait, de la fin de l'année. Ok, des fêtes de l'année qui nous parlent, en fin de compte, bien sûr, du jugement dernier, en fait, aussi, quelque part. De la fin du temps des nations. Du temps, en fait, où bientôt la dernière, en fait, trompette va sonner, en fait, ici. Et quand la dernière trompette sonnera, eh bien, quand ce sera la dernière trompette, il sera trop tard, mon frère, ma sœur. Et à la dernière trompette, eh bien, effectivement, en fin de compte, l'Antéchrist deviendra le roi du monde. Ok? Et là, le temps des nations est terminé. Est terminé. Il n'y a plus le choix pour les nations, en fait, de revenir. Le temps des nations sera terminé. Pour justement une période de 7 ans, qui est en fait un temps d'Israël, le temps d'Israël, en fait, d'accomplir, en fait, la prophétie. Car Dieu a donné à Israël d'accomplir la prophétie. Donc ces 7 dernières années, c'est la période de l'Antichrist. Mais c'est la période où Israël reprend le flambeau, en fait aussi, de l'évangélisation, notamment avec des 144 000. Et c'est là où aura lieu, en fait, ici, bien sûr, l'enlèvement. Pour ceux qui devront être enlevés, bien évidemment. Cela appartient, en fait, à Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, on arrive dans la période des trompettes. C'est donc très, très important. Donc, paracha 48, vous tapez ici, vous envoyez, et vous voyez apparaître, en fait, à l'écran, 3 parachutes, 48, ok, paracha 48, ok, juge, partie 1 sur 3, partie 2 sur 3, partie 3 sur 3. Vous avez donc, en fait, pour la première, 1h30 d'études, ok, la deuxième fait 1h30 d'études, et la troisième fait 1h20 d'études. Il y a de quoi écouter, et de quoi se former, afin que notre capacité à réfléchir puisse être renouvelée à la lumière de Yeshua, et afin que notre compréhension puisse être renouvelée. C'est donc extrêmement important. Nous sommes là dans le 6e mois, et en fin de compte, il est déjà très tard, en fait, ici. Voilà pourquoi tous ceux qui peuvent entendre, eh bien, qu'ils entendent, qu'ils écoutent, et qu'ils mettent en pratique. Voilà donc, en fait, ici, des enseignements, ok, qui sont relativement copieux, on est bien d'accord, mais qui sont très intéressants, très instructifs, dans le but de nous appeler, en fin de compte, à servir Dieu comme Dieu le veut. Ça ne sert à rien de servir Dieu selon, en fin de compte, une manière qui ne lui est pas agréable. Dieu appelle, en fin de compte, à ce que les hommes et les femmes écoutent sa Torah et la mettent en pratique avec grâce et vérité. Je vous encourage donc à écouter, à en parler autour de vous, à faire de la publicité. Oui, bien sûr, car les temps qui viennent vont être très mauvais. Malheur à la ville rebelle et souillée. Regardez ce qui est arrivé à Jérusalem hier. Ok, Jérusalem hier a été détruite. Ok. Voilà donc en fait ici, c'est un message prophétique qui nous concerne. Est-ce que nos institutions sont saines en fin de compte devant l'Éternel Dieu? Ok, je ne répondrai pas à la question, mais tout le monde peut, en fait, ici, sentir qu'on est loin d'être dans la vérité, et l'homme, en fait, essaie de trouver une solution, la plupart du temps, sans Dieu, évidemment, croyant pouvoir se passer, en fin de compte, de l'Éternel Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Alors, si l'Éternel Dieu a fait le ciel et la terre, la moindre des choses, c'est qu'on lui porte un petit peu attention, et qu'on fasse ce qu'il demande à la gloire de son saint nom au travers de Christ Yeshua. Car il n'y a qu'une seule Torah, ok, prophètes et les psaumes, ok, une seule parole de Dieu qui comprend en fait une Torah, des prophètes et des psaumes, ok, et une seule Brit, Radasha, une seule alliance nouvelle au travers de Christ. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Or, en fin de compte, des interprétations, il y en a plein. Il y a autant d'interprétations que d'églises, mais en réalité, il n'y a pas 36 interprétations. Il n'y a qu'une seule interprétation, c'est celle que Dieu veut au travers de Christ Yeshua, afin que nous soyons formés, façonnés comme lui le veut et non pas comme nous le voulons. C'est donc extrêmement important. Ok, encore une fois, les temps vont devenir très, très mauvais.
Ok, j'ai pas dit simplement mauvais, mais très, très mauvais. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous encourage. Alléluia, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.